Voilà, bonjour et bienvenue à l'atelier Sennelier. Hi and welcome to the Sennelier Atelier. I'm very happy to be with you for a new Monday Live dedicated to pastel, soft pastels. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau Monday Live dédié au pastel, pastel sec. Et puis cette fois, on est ici à l'atelier parce que là, les deux derniers Monday Live, on était au salon de l'aquarelle de Montgermont avec André Méhu, et c'était un superbe atelier, une superbe démonstration d'aquarelle qu'il nous a fait. Et puis la semaine dernière, j'étais à La Palmyre avec Annick Valnet. So I'm happy to be here back at the studio because the 2 last weeks I were firstly at Montgermont Watercolor Fair with André Méhu, and last week with Annick Valnet at La Palmyre Pastel Festival. It was great. But let's be back here to make a soft pastel demo. And bonjour Véronica. Bonjour, bonjour tout le monde. Hi everybody. Content de vous retrouver, hein. Je suis content de vous retrouver. J'expliquais que là, je suis de retour à l'atelier, ce qui est un peu plus simple quand même pour l'organisation des Monday Live. Parfois, ça fait du bien de se retrouver dans cet atelier ici à Saint-Brieuc. Comment allez-vous? L'atelier magnifique. Ah oui, c'est un bel atelier, je suis content d'être là. J'ai de la chance. Atelier of everything that every artist wants. Ah yes, I think so. That's possible. There's a lot of things. Il y a beaucoup de choses ici, j'ai de la chance. J'ai un peu tous les produits saisonniers en fait. Voilà, c'est ça ma chance. Bon, alors, on laisse un petit peu le temps de nous rejoindre. Il y a déjà beaucoup de monde qui nous rejoint. Oh, yeah. Bonjour à tous. Feel free to say where you are. You know, that's always a pleasure. Attends. Ah, on vous appelle. À tout à l'heure. Voilà, moi aussi j'ai un coup de téléphone, mais je répondrai tout à l'heure. Bon, alors, je vous laisse. I give you the time to join. So we're going to make a pastel. You know, this is the image. The idea is to paint summer colors, lavender pines on warm light. Les couleurs de l'été, puisque l'été approche, la lavande, les pins, la lumière chaude, the south of France, du sud de la France, c'est au pastel. Vous avez l'image en lien sur le site Sennelier. Vous pouvez trouver dans l'album partagé. So you can find the reference image on the shared album, and the link of the shared album is on the Sennelier website. Donc, vous pouvez trouver toutes les informations dans la rubrique Monday Live du site Sennelier. Voilà. Alors, et puis, malgré tout, je vais quand même vous afficher l'image. So I will show you the image. I can't show you the reference image. C'est celle-ci. Voilà, ça, c'est l'image de référence. On va s'en inspirer. We're going to be inspired by this image. But just inspired by. On va juste s'en inspirer parce que moi, j'ai envie de faire la maison quand même plus grande. I want to make the house bigger as it is on the photo. The trees bigger. Les arbres aussi, on va les rapprocher. On va un peu se rapprocher justement de cet arrière-plan parce que là, c'est tout petit. L'image est... Donc, on va vraiment s'en inspirer, mais on va pas faire la même chose. So, we're going to be inspired by this image, but this is the reference image, but we won't do the same thing. We're going to make the house bigger and the trees bigger. Les arbres un peu plus gros aussi. D'accord? Alors, le matériel. So, the material I'm going to use is the pastel card mix media. La carte pastel, c'est le nouveau pastel card. I'm going to use the new pastel card, the mix media, la carte, you know, the one who resists to wet painting techniques. I will not use wet painting, but we're going to use it. So, I will use this first color. It's okay like this for me. Je vais utiliser ce bleu. Je prends la couleur qui vient, mais ça me va bien. C'est pas toujours, pour moi, très important, la couleur du fond. Je trouve qu'elle apporte de la vibration, elle crée une unité, mais qu'elle soit bleue ou brune, ça ne change pas grand-chose, en fait. L'idée, c'est de créer une unité avec une surface colorée homogène. So the idea is, if it's blue or brown or yellow or another color, that does not matter for me. The idea is to have a unity,
just one color and the unity of the color. Voilà, et puis je vais utiliser alors là la big box des pastels à l'écu, la boîte de 120 pastels, la boîte Paris Collection, les 120 pastels à l'écu. Si on me demandait encore aujourd'hui, so I'm going to use the 120 soft pastel set, and someone asked me today why we said à l'écu. Pourquoi à l'écu? À cause de ça, à cause de cet écu-là. They ask me why à l'écu. À cause de ça. Cet écu, c'est l'emblème de Sennelier et ça a été créé par Gustave Sennelier lui-même. Ça a été dessiné par Gustave Sennelier lui-même. So this is écu is an old coin and this one has been drawn, designed by Gustave Sennelier himself. So pastel à l'écu is a kind of nickname of this pastel. C'est un petit surnom, en fait, les pastels à l'écu. C'est parce qu'ils comportent, Gorgeous. ils ont There's always something special. Voilà. Attention, oups là, waouh, voilà, les couleurs. C'est toujours très chouette. Les couleurs, les pastels, c'est vraiment, quand on peint avec des pastels, on peint avec les pigments quasiment à l'état pur. When you are painting with soft pastels, you paint with pure pigment because the quantity of binder is very, very small. La quantité de liant est très, très faible. Donc, il y a une colle quand même pour agglomérer les pastels, mais la quantité est très, très faible. Donc, quand on peint avec les pastels, on peint vraiment avec quasiment du pigment pur. Donc, c'est très vibrant, c'est très fort, c'est très coloré. So, it's very vivid and very colorful. That's very pleasant. C'est aussi très plaisant parce qu'on travaille à la main, on peut estomper, on peut. Voilà, c'est très, très sensitif. C'est très, très agréable. Okay, so let's go. Let's start. Okay for you, Veronica? We can start? Yeah, perfect. Perfect. Bon, j'espère que pour vous, alors, vous êtes à Budapest, à Paris, dans le Wisconsin, au Québec, Finistère, San Diego, North Carolina, Canada. Oh, UK. congratulations to Chris, who won the giveaway from last Miami. week. That's fantastic to see where you're from. Okay, so let's start. Une petite esquisse, a quick sketch. As I told you, we're going to make the house really bigger. And so, je vais travailler à plat parce que ça me paraît plus simple là pour. Donc, je mets l'image un peu de côté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je regarde. Can you hear me? Peut-être la ligne, cette ligne-là, on va la faire un peu plus haute. This line. Here. Not in the middle, a little bit up the middle. Un petit peu au-dessus. La maison, on va la faire un peu plus grande et puis on va la mettre un peu de côté. The house bigger, and a little bit on the side. Je ne vais pas la voir au centre, on va la mettre de côté. Il y a une sorte de haie devant. Et puis, des arbres. And trees. Il y a un petit muret aussi. Là. On va remettre quelques arbres ici. Et donc, l'image, c'est vraiment pour s'inspirer. So, the idea is only to be inspired by the image. Voilà. Puis dans le fond, il y a des montagnes. So there is these mountains in the background. So we're going this lavender, it's Lavandula augustiflora. It's the typical lavender of Provence. You don't find it anywhere else in the world. And they call it the blue gold. They started doing that when the great perfume makers like Fragonard started using it for their best perfumes. Ah oui, c'est pour ça qu'on retrouve à Saint-Paul-de-Vence et à Grasse, notamment à Grasse, pardon, à côté de Saint-Paul-de-Vence, des grandes maisons de parfums qui sont. There's actually 3 types of lavender as well as different colors. The fine lavender, which is for medicinal properties. You actually need 130 kilos of it to get 1 liter of the essential oil. That's
That's why it's so special. And then you get lavandine and spike lavender, which they don't use that much in France. And it's actually now, I think, that they're in flower from late June to early August. The main time when you get the blooms is in early to mid-July. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire en sorte que les lignes de fuite de ces champs de lavande se dirigent un petit peu vers la maison comme ça. So, we're going to change. Donc là, c'est vraiment, on modifie vraiment ce que l'on a en... Yeah, you see the magic. We're only 11 minutes in, and the magic is already happening. Yves-Marie is modifying from the image. He's making it much more interesting, and you can see you can really see the how the perspective, how you get the rose of the lavandula. It's beautiful. On va essayer, on va voir si c'est beautiful. L'idée, c'est de s'inspirer de l'image pour faire quelque chose qui est un peu plus intéressant, avec les lignes qui vont en direction. Just taking the inspiration from the image to create something more interesting. The lines sort of diverging out from the house. OK. Donc voilà l'esquisse. So that's the sketch. So we're going to add the colors now. Perhaps let's start by the sky. There is a little part of the sky here. Cool. On va commencer par ce ciel. Et comme dans l'image de couverture, on va faire un mélange peut-être de bleu et de jaune. So we're going to mix the blue and the yellow to make something warm. To have the warm lights we want to have. So let's start. Let's see. This the pastel mixed media. I don't think if May's not probably using water, but it's water resistant, and it's cork based. And just for the Portuguese artists, Feliz Dia de Portugal. It's Portugal Day today, because 34% of the world's production of cork is from Portugal. Ah. Yeah, and it's been it's one of the. This is one of the things actually. To me, this is one of the things that makes this paper so special, because both this and the classic pastel card or la cap pastel are cork based. Cork is one of the very few crops in the world that is ecologically and socially sustainable, developing. It's all balanced, and it's actually been harvested since Roman times, or maybe even Egyptian times. So a cork tree itself, the first time they harvest it is when it's about 25 years old. It doesn't harm the tree. It's really unusual. I don't know if you've ever seen one, but you've got various layers of bark, and when it's 25 years old, they take off a first layer, and then 9 years later again, and then after that they can keep taking off the thick bark about another 17 times. So the same tree can be harvested for approximately 200 years. And the cork oak forests, they're very good for preventing fires. They're actually the sort of they're supported by the World Health Organization for that reason, but they're also in terms of wildlife. I actually was in the Alentejo, which is one of the main cork producing areas of Portugal, a couple of weeks ago, and thank you very much. The fauna is amazing. You know, you see Bonelli's eagles. It's beautiful.
on n'arrête plus. Merci, Véronica, pour toutes ces Wikipédia Véronica, hein. We have a Oh, non, Wikipédia pas Véronica. Wikipédia! Donc, Véronica nous expliquait, voilà, je traduis un petit peu pour quand même les gens français, francophones, qui sont avec nous. Et bien un peu toute la production et l'intérêt du liège, à la fois son rôle environnemental, la croissance des arbres, la durée de vie des arbres, etc. Parce que ce papier est fabriqué à partir de poudre de liège. Okay, so thank you very much. What I've done, I want to say, if we're back to the painting, is that I try to make the sky here, you see this upper part, with blue and yellow and orange, pale orange colors to have this warm light. J'essaie de mélanger du bleu, des jaunes et des orangés pour essayer de créer ces lumières un peu chaudes. Je m'inspire vraiment de l'image de couverture que j'ai utilisée pour ces lives sur les réseaux sociaux et sur le site Sennelier. On voit un pastel qui est fait avec des couleurs chaudes de l'été. C'est un peu ces couleurs-là que je veux essayer de reprendre. Yves-Marie is trying to, in this live, bring together the atmosphere of summer, the golden light, which is something that you see on a lot of the images of Sennelier products. Alors, je vais maintenant essayer de faire cet arrière-plan de montagne avec des teintes légèrement bleues et violettes. So he's using sort of more blue-violet tones to do the mountains in the distance now, because although of course this is in warm light, you have a general rule that colder colors recede whereas warmer ones come forward. Le pastel est vraiment une technique vraiment très, très agréable. Parce qu'on applique directement la couleur, on applique directement et c'est donc c'est très, très vif. C'est des couleurs très, très, très colorées, très puissantes. They really are, you know. Yves-Marie was just talking about how vivid the colors are. I mean, this is one of the things about the Sennelier soft pastels, because each color has the minimum amount of binder, and in some cases no binder at all, to hold the stick together. You really get the pure, you know, the most pure pigment possible, and these papers, they hold it so well, it really sort of brings them up. They're really unique. Alors, ce qui est intéressant avec ce bleu là en même temps, qui est lui une couleur froide par contre, c'est que ça va créer les ombres en fait, les parties les plus sombres, les ombres qui sont dans ces montagnes. C'est ce contraste entre la partie lumineuse, plus lumineuse, qui est donc plus violette, et le bleu, enfin du moins j'espère, qui va se créer un effet d'ombre. Voilà. You see, Yves-Marie is creating a shadow effect with the contrast between the colder blues and the violet and the more warm blue. You can see already in what he's doing, the color of the light, so gorgeous. Alors, j'essaie de progresser du haut vers le bas, comme ça. On va voir ce que ça va donner. Puis après, je reviendrai pour rajouter des détails sur l'ensemble. Pour l'instant, je fais une première application, poser des grandes masses de couleurs.
et on va voir ce que ça va donner. He's laying down the main blocks of color now, and he's going to do sort of the whole thing. So he has the balanced composition, and he's going to go back and add more of the details. And we watch the magic happen. Not sure about that yet. Encore sûr de ça. Si on... Oh, it's lovely. It's actually just, it's so not, it's always such a lovely experience watching you paint. Merci. You see, Yves-Marie was doing the same as Annick was doing last week. If you look at how I'll probably put him off by saying this now, but he was changing the position with which he was holding the soft pastel, depending on what sort of type of mark he wanted, whether he's using the sides or the edges of it. Ah oui, ça c'est vrai. Effectivement, j'utilise le pastel parfois sur son bord tranchant ici et parfois sur le plat, ça dépend. Et c'est ça l'intérêt aussi de ce petit morceau, c'est de pouvoir le faire pivoter entre ses doigts et de changer à chaque fois le type d'application que l'on souhaite. This is one of the nice things about these the half pastels, particularly because you can so easily change the angle at which you're applying the pastel, whether you want like a wee sharp edge or a sort of soft touch, like a glissage across, like a sort of brushing across the surface of the paper. Chris was actually asking what is better to paint horizontally or with the paper at an angle. With these soft pastels and that paper, they hold so well. Actually, you can do both. If you do have an issue, or if you do get pastel dust and you want to kind of blow it off, you can actually get these sort of things in photography shops. They're used for cleaning lenses, and you can like blow bits of pastel off. But it doesn't really happen with these. Beaucoup de pastellistes travaillent quand même verticalement, c'est vrai, le support est orienté verticalement, ce qui permet à la poudre de pastel de tomber vers le bas. Ouais. Moi, quand je travaille au vertical, je mets un Swiffer là en bas pour attraper les petits morceaux. Très bien, voilà une astuce intéressante. I was just saying when I'm working vertically, I mean, as I was saying, these don't really generate that much dust, but I actually stick like a Swiffer type thing at the bottom of the easel, because then it's just really easy to clean it off and you don't get the dust anywhere. You know, and yeah. But if you're not working completely vertically or completely horizontally, be aware of the fact that the angle at which you're working, you're going to get a slight distortion in the perspective. So you need to kind of be aware of that and adjust if necessary, if you're painting from life or whatever. Oui, ce qui est dit Véronica, c'est qu'il faut faire attention quand on peint à plat comme ça sur une table, c'est qu'il peut y avoir une distorsion de l'image que l'on n'aura pas effectivement si on peint verticalement face à soi. C'est une très bonne réflexion. And if you have, you know, like a Kindle or a tablet that's actually turned off,
you can use it like a Claude glass, a black mirror, and that actually, if you hold that, and look at the reflection of your painting in the black mirror, it actually sort of narrows down the value range that you see. So it's actually quite interesting. If you've never tried that, do please have a go, because it can actually be quite a helpful tool. It's called a Claude mirror after Claude Lorraine. Yves-Marie, there are lots of comments from artists saying that they can't wait to get some Sennelier pastels. And Frankie was saying she wants both the old pastels and the soft ones. Ah, les Mickey, I pastels think à you l'huile want sont effectivement aussi intéressants. Ouais, ça fait Sennelier one. quelque temps que nous n'avons pas utilisé les pastels à l'huile. Il faudrait que nous fassions un live avec ces pastels à l'huile, effectivement. Yeah, it'd be nice to have one with a live with the oil pastels. We haven't had one for a while. These you can get tiny sets, like sort of even of 6 that have a video of how to do the image on the box. And actually the first set I ever bought was a set of 30, a seascape set, and they're great because you can take them outside so easily and use them for plein air painting. Oh yeah, somebody was asking last week about, getting the pastel on your hands. If you use glassine paper or papier cristal, if you put that on, you get it in the old pastel pads. If you put that underneath your hand, then you stop it sort of rubbing off on the side of your hand. Oui, alors pour se nettoyer les mains, quand on a du pastel sur les mains, là j'en ai pas et c'est une erreur. C'est vraiment l'idéal, ce sont les lingettes ou les lingettes imbibées, vous voyez. Ça c'est très. Yeah, even though he was just saying, if you do get it on your hands, if you just use like wet wipes, or a wet piece of cloth, it comes off really, really easily. So there's no issue with that. Bon, là, j'essaie de structurer un petit peu pour essayer d'y voir un peu plus clair dans ce petit paysage. Donc, dans un premier temps, là, j'ai posé des nuances de violet. Vous voyez, un violet qui est ni trop foncé ni trop clair, vraiment, qui était une teinte à mi. So if he's you can see he's laid out the whole composition there. He's using the different tones to sort of bring it all together. Et donc oui, une teinte qui est ni trop claire ni trop foncée. Et ensuite, donc ce vert qui est pareil, un peu dans la lumière, ni trop sombre ni trop clair. Donc you see maintenant, the green is both in the lavender and then everywhere else in the painting, so it kind of brings it together. Jenny, elle a demandé est-ce qu'il y a d'autres techniques que le doigt pour utiliser du pastel. Je vous montre. Jenny was just asking about, other things you can use to kind of blend if you want to blend the pastel. These are
I mean, seriously, these are worth getting. These are called the Le Pasteliste. They come in a set of 3. They're super inexpensive. I think my set was about €12. They're ponytail, and you can see it's got quite an unusual brush shape. You can use them for blending the pastel. They're lovely. They actually work really, really well with charcoal as well. Merci pour cette information. Oui, en fait, on peut aussi utiliser le pinceau, le pastéliste. On peut aussi utiliser des pinceaux à... Non, essentiellement le pinceau pastéliste. J'allais dire silicone, mais c'est pas le cas. Les pinceaux de silicone fonctionnent davantage pour les pastels à l'huile. Donc là, un vert plus sombre, un peu plus soutenu peut-être à la base. Stunning colors. Il nous reste 25 minutes left, 25 minutes. Ouh. Bon, j'accélère un peu. Un violet un peu plus sombre. This is what I need. Bon, j'en ai pas dans la boîte de 120, je vais essayer avec ça. Yeah, somebody actually commented the speed of talent because you're so fast. But a couple of artists also said it's actually probably also because of the quality of the pastels, because they're so exceptional. You know, they really honestly, they really do. They really lay down the color. And if you try those papers, you know, as opposed to other ones, there's just something about those papers, the way it kind of brings out the vibe. J'essaie avec une teinte un peu bleue, créer des ombres, voir un petit peu ce qui se passe. I try with the blue shade. J'ai l'impression que Véronica nous a quittés. Voilà. Non, j'y suis. Ah voilà. Would I leave you? No, not on purpose. Oh, c'est le 120 que vous utilisez, n'est-ce pas? Oui, c'est le set de 120, effectivement. Le Paris. Paris Collection, oui. Yeah, I know it's the Paris set that Yves-Marie is using. It's 120 half pastels. That's the biggest set of the half pastels. If you get the full pastels, you can get up to 525. And I'm going to put a link up to 2 previous Monday lives, one with Caterina Rodriguez Villachon, because she actually showed how you could use the mixed media card to use watercolor and soft pastel together, and then Richard Suckling using the same card. Oui, c'est toujours intéressant aussi, effectivement, d'utiliser un pinceau sur ce type de papier et de diluer le pastel. It's it's interesting, you know, if you could use a brush
like Anique was using last week, she was using alcohol to dilute the pastel. You can do so much with this paper. It's just lovely. And the tones of the paper are really nice. Well, if you do seascapes, for example, the one that I think Yves-Marie is using, it's light grey and dark blue grey. The light grey, it's absolutely the colour of wet sand. So it's just perfect for that. Oh, Céline a demandé, compliqué de trouver la bonne teinte pour la lavande, plutôt dans les violets ou plutôt dans les bleus? Qu'est-ce que vous pensez, Yves-Marie? Je pense que c'est plutôt dans les violets. Yeah. Celine was asking, would you get a colour that leaned more towards violet or towards blue for the lavender? And Yves-Marie was saying more violet. The French lavender is a more sort of violet colour. It's much brighter than, say, Munstead or Hitcoat lavender, which are the English lavender. Je pense que c'est peut-être un mélange aussi de cette teinte. Hein, il faut essayer de créer des mélanges. It's a mix of the colours. Pascal a dit, c'est excellent choix de paysage. On entend déjà les cigales. You can hear the crickets. But if you go on the Sennelier Colours website and you click on the resource center and register for that, if you go to the soft pastel ranges, you can actually see what colors are in each of the individual boxes. It's really useful. So it kind of helps you decide which ones you want to get. And actually, they're just beautiful to look at. And I'll put up the link to Place to Paint as well, and a couple of videos explaining it. Place to Paint is the planar painting website that Yves-Marie set up, where you have an interactive map of the whole world of places to paint with all the interesting information that an artist might want to know about that specific location. And if you're having an exhibition, for example, you can advertise it on there. Oui, en fait, ici, par exemple, here, it's better to say, what I wanted to show that I add the dark colors at the background, and now I add the light on it, so it creates more contrast. J'avais ajouté un fond, et ici je l'ai fait aussi, une couleur un peu sombre. Hein. C'est pas un noir, mais c'est une sorte de un peu presque noir. Et ça va me permettre de faire ce que je fais là, c'est d'ajouter de la lumière dessus. Et là, c'est ce qui vraiment crée le contraste et rajoute beaucoup de lumière, c'est d'avoir auparavant fait ce fond plus sombre. Ça me permet de mettre en avant cette teinte plus lumineuse ensuite. Okay. The fact that Yves-Marie has put down these darker tones will then allow him to add the light, and that will really sort of bring, as you can see, it really sort of brings out the lavender bushes to the fore. Mélanie a commenté, c'est trop beau, je vais essayer, mais je n'ai pas autant de couleurs. J'aime particulièrement le rappel des couleurs entre la lavande et les montagnes et le ciel comme un coucheur. Melanie was just commenting about how she especially likes the sort of
all the colors between the mountain and the sky and the lavender. J'irai mettre de nouveau le lien pour l'album partagé. L'image de référence, c'est là. Nous vous prions de télécharger vos œuvres pendant la semaine. Oui, alors là, il n'y a pas de giveaway, mais vous pouvez quand même malgré tout effectivement faire nous montrer ce que vos réalisations. There is no giveaway today, but it's always a great pleasure to see what you do. So il y a un album partagé pour pouvoir télécharger vos réalisations. Merci et Véronica de publier ce lien. And if you also, when you publish your works on Facebook and or Instagram, please put the hashtag Lumière Monday Live, and you know, and also share it, because it's the best way to thank Yves Marie and Sunelier. You know, if more people know about the lives. And I'm going to put a link up to the history of the soft pastels as well, because it's really interesting. You know, these were developed for Degas. C'est magnifique, Yves-Marie, on sent l'été. On va voir ça tout à l'heure, si on s'en était. Pour l'instant, je suis un peu perdu quand même dans ma lavande, là. Hein. Mais bon, c'est... Il reste 15 minutes. Ça... Je suis un peu perdu, même dans les couleurs de ma lavande aussi. Je suis un peu comme... Yeah, I can imagine you. It's like you transport us there. I can imagine sort of sitting in a nice, long, easy chair, putting my feet up, and sort of just kicking back and smelling the lavender and that golden hour. It's beautiful. Oh, you remember when I was mentioning the glassine paper before about putting it under your hand if you don't want to sort of smudge the pastel? When you finished your work, ideally you should always put fixative. The Sennelier fixative is very light, so it doesn't actually change the color of the soft pastel. That's something sometimes the artists, you know, like are wary of, but it doesn't happen with this one. But you can then store them with the glassine paper on top until you get them to the framer or you find a frame to put them in. Because soft pastel should always be framed, and ideally you should always put a bit of fixative on it, because there's always vibrations that will make tiny bits sort of come off. And if you do happen to be in France in July, the 4 areas where they have the lavender festivals, Valençol, the Luron Valley, Drôme, and the Sole Plateau, there are actually lavender festivals. There's one in Sole on the 15th of August, and there's one in mid-July in Valençol. Un festival de la fête de la lavande, c'est ça dont vous parlez? Exactement, yeah. La fête de la lavande dans le sud de la France, dans la Drôme. La Drôme provençale. Voilà un bel endroit. Une belle région. Moi et
Yves-Marie, nous avons eu beaucoup de la chance parce que l'année dernière, Martine nous a donné du lavande de Ah oui, son c'est vrai, oui, jardin. oui, merci encore. Ah, oui, c'est vrai. Envoyer de la lavande, ça c'est sympa. Hein. Un petit peu de Provence. Hein. J'ai la mienne ici. Moi aussi, je l'ai là. Ouais, comme ça. It smells gorgeous. Non, je ne retrouve pas. Bon. Bon, il y a un peu beaucoup de couleurs hein, sur mon pastel pour l'instant. Un peu trop. J'en suis là. It's not finished. C'est pas terminé, ouais. C'est presque terminé. C'est pas satisfaisant, mais c'est pas simple. J'essaie de faire, de m'inspirer par ça. Alors, il y a peut-être un peu, j'ai un peu trop recherché mes couleurs. J'aurais dû faire quelque chose de peut-être plus simple ici, là, sur la lavande. Enfin, c'est toujours pareil. Hein. Je suis jamais satisfait, vous le savez bien, donc c'est comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de jouer quand même avec les pigments. Bon, je continue. Vous voyez quand même la vivacité de ces pigments, de ces pastels. C'est impressionnant. Kathy was so lovely and full of light. Et Martine dit merci encore. Martine, elle a dit que la lavande est en fleurs dans son jardin. La chance. I wish you could smell it. I mean, she gave it to me a year ago. It still smells absolutely incredible. J'adore. Comment je peux faire? Peut-être, je vais tenter quelque chose. I'm going to do something. Perhaps it's a really bad idea, but I want to try to do something like this. Je vais essayer surtout l'arrière-plan là, de fondre un peu. Try to blend the colors at the background. Ah, like a boucle effect. Like a kind of bokeh effect. Oh, yeah. Voilà, ça donne un côté un peu plus doux, soyeux. Peut-être une petite unité. Et ensuite, comme il me reste 10 minutes, Oh, that's gorgeous. Peut-être y revenir un peu. So, not sure about what I do, but I think we'll try to do something like this. It's gorgeous. So bright, so lovely. Allez, allons-y. Yves-Marie Susan a dit c'est très beau, l'une des meilleures démonstrations. Wow. C'est Mais gentil. Chris a dit là, absolutely stunning. Thank you very much, Chris. Bon. Beautiful. Just... quelque chose d'un peu moins précis, un peu plus suggéré, avec plus des taches de couleur. I try to do something less precise, just more suggested, less colors, and touch of light. Lovely. Yeah, I think Julien Reynaud last year, he had some painting ateliers in Provence. I remember seeing a photograph very similar to that, you know, with all the artists sitting at a table with nice glasses of white
crisp white wine with the lavender fields behind, and they were painting. Just wonderful. Oui, il a de la chance, Julien Reynaud, de pouvoir peindre dans cet univers de lavande. C'est vrai qu'il nous avait envoyé de très belles images l'année dernière. Merci. Merci à lui. Marie a commenté la perspective et ce cameo de couleurs sont magnifiques. Félicitations Merci. Yves-Marie, tout le monde bouge bée. Ah. Ils adorent. C'est vraiment un privilège de regarder peigner. Oh, et Charity, elle a dit elle a du lavande qu'elle a mis dans son jardin aux États-Unis. Et ses voisins ont dit que ça fait-il penser de France. Leslie et Charity, les deux, ont dit qu'ils veulent un jour aller les voir en France. Voilà. Bien oui, ils ont raison de venir en France voir ces champs de lavande magnifiques, superbes. Bon, je ne remets jamais de pastel au bon endroit, moi, je ne sais pas. Yeah, I think Charity and Leslie, I was commenting about how Julien Renaud last year, he did painting workshops in the Provence Lavender Gardens. You know, and Yves-Marie was saying, yeah, you know, it's really, it's something wonderful to see. It's worth seeing them. Oh, et Souli, elle a demandé, puis est-ce qu'elle peut demander quand les crayons seront disponibles? Oh, je crois que les crayons ils vont être disponibles dans le courant de l'été. Okay. Ça dépend en plus où elles se trouvent, mais pour les États-Unis, ça va être un peu plus tard. Donc, je ne sais pas exactement, mais je crois qu'il faut encore impatienter un petit peu avant de voir ces crayons. Vous irez faire un live ou un Bien sûr, on va en parler de ces crayons, ça c'est sûr. Encore... We were asking about what the new Sennelier pastel pencils when they're coming out. It depends on when you are, but Yves-Marie will do a presentation of them at some point. They'll be out in the summer. Quelque chose de très très spécial. J'essaie de trouver quelques petites touches de lumière à ajouter par endroit pour créer un peu de dynamisme. Je ne sais pas si c'est... Yves-Marie is just adding some little touches of light with the bright yellow green to sort of make it more luminous.
Bien, 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 bien. Yves-Marie, it's absolutely wonderful. I actually took the lavender bag that Martine gave you and I out of the drawer, and my whole room now just smells really, really strongly of lavender. It's absolutely gorgeous. Yeah, Sully was saying, yeah, read the pencils. Amazing, can't wait. Sindelier is my favorite pastels, favorite oil pastels. Now will also be my favorite pencils. I think everybody agrees with you. Um, I don't know how many people are aware of them, but Yves-Marie posted a very, very short video in I think the beginning of March, or it may have been late February, of about 10 seconds. Beginning of February, it was during the 10 seconds maximum of the new pastel pencils. This tantalizing glimpse of just during the fair. People like me looked at it and were like, I just want it. You know, please have all my money. Just, I want it. I want it. I want it. Like, seriously, Yves-Marie, you do not know what you do to people like me who are not very good at dealing with delayed gratification. Every single week, I'm like, when are they coming out? When are they coming out? When can I get them? I think everybody really wants them. They're going to be a huge success. How could they not? Ok, bon là je commence à faire des bêtises, donc on va peut-être s'arrêter là. So this is ben voilà. C'est alors je suis pas extrêmement satisfait, mais c'est toujours pareil. Mais je pense que ce qui est intéressant quand même, c'est c'est la luminosité de ces couleurs. Voilà, c'est cette réalisation pour aujourd'hui. This is mine. Yves-Marie was saying he's. Voilà ce que ça donne. This is. C'est toujours mieux de loin, c'est ça. That's always better seen from far. Très joli. Ah, merci. Voilà. C'est donc cette. Je pensais que ça aurait été plus simple. Voilà, c'est pour tout vous dire. It shows how luminous they are. Yes, it's luminous. There is. And you have a really good effect for the perspective. You see how he's changed the tones and the shading. Vous avez raison. Peut-être ce qui est intéressant ici, c'est l'interprétation qui est faite à partir de cette photo de référence et puis de prendre quand même ses aises et de se sentir assez libre pour faire autre chose. Après, c'est vrai que ça complique un peu parce que du coup, la perspective n'est plus la même, donc les couleurs sont plus les mêmes, donc il y a beaucoup de choses qui sont un peu différentes. Donc ça complique un petit peu le résultat, mais c'est quand même assez intéressant et c'est un exercice assez intéressant malgré tout. Donc voilà, j'espère que écoutez, cette petite démonstration vous aura quand même plu. Yeah. Et puis surtout que vous aurez pu apprécier la vivacité de ces pigments. So, the hour flew past as though it was seconds because we enjoyed it so much, and it just really shows how luminous these pastels are. The colors are just beautiful. Voilà, donc cette idée de s'inspirer d'une photo, the idea to be inspired by an image, but do not reproduce it. So it's a little challenge, but it's interesting too. And I hope you can see how vivid these pastels are. They are very vivid, very luminous. And with this paper, you can make many coats. So that's interesting too. If you want to redo, if you want to make some change, you can add layers of pigments. Because of the grain of the paper, on peut ajouter des grains de pigments, des couches de pigments à cause de cette
de ces grains de liège dont nous a beaucoup parlé Véronica. On sait tout maintenant grâce à vous sur le liège. Hein. We know everything about the cork. And the cork trees, very They're my old cork favorite trees. trees. On this specialty of Portugal. Je ne savais pas que c'était une spécialité portugaise, moi, le liège. Voilà. Donc, merci Véronica pour toutes ces infos. Voilà, écoutez, la semaine prochaine, on fait un nouveau Monday Live. Il y a déjà les informations. C'est une aquarelle, je crois. Je ne sais plus, j'ai déjà oublié. Oui, je crois que c'est une aquarelle qu'on va faire la semaine prochaine. Next Monday, we're We're going to showing do like techniques like using salt and stuff like that, how you can get really cool effects. Yes. It is. Oui, voilà, c'est comment créer des effets avec une petite éponge, avec différents accessoires. On va faire un paysage de montagne. Ça y est, ça me revient. Un paysage de montagne avec des effets. Et puis, so this is next Monday. Feel free to share your artworks on the share album. It's always a great pleasure to see what you do on your side at home. So the share album is open. Upload your artwork. You're welcome to do. And you also feel free to share the Monday Live. If you like the Monday Live, feel free to share it. It's very encouraging. Si vous aimez le Monday Live, n'hésitez pas à le partager. C'est toujours très encourageant pour Véronica et moi, quand il y a de plus en plus de monde à le suivre. Voilà. Donc, n'hésitez pas à en parler à vos amis artistes du Monday Live. Yeah. Thank you very much. Merci, Véronica. Share the sunshine. Merci, Véronica. C'est vous qui êtes notre soleil du Portugal. Merci pour votre aide. Merci pour toutes ces informations. Thank you very much. Et puis, je vous souhaite une très, très bonne semaine. À vous aussi, à vous tous. Have a wonderful week, everyone. Happy that you were here and look forward to seeing your paintings. À bientôt. Bonne semaine à tous. À la semaine prochaine. Bye.